Hola, ¿qué tal? Soy Marion Dubron. Seré tu profesora de francés aquí en Educa TV. Esta será la única vez que te hablaré en español, ya que de ahora en adelante todo será en francés. Te tendrás que fijar atentamente en las instrucciones. Cuando yo te diga écoute, tendrás que escuchar. Cuando yo te diga répète, tendrás que repetir. Cuando yo te diga observe, tendrás que observar. Recuerda que tú decides hasta dónde quieres llegar. Te doy la más cordial bienvenida a este curso. ¡Empecemos! Aujourd'hui, nous allons apprendre la prononciation de l'alphabet en français. Tu vas voir, c'est très facile. Écoute. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, écoute et répète après moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rappelle-toi que c'est toi qui fais la différence et c'est toi qui décides jusqu'où tu veux arriver. Écoute et répète encore une fois de 2 en 2. On y va. AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN, OP, QR, ST, UV, WX, YZ. Devine, cette fois-ci, on va dire les lettres de 3 en 3. Écoute et répète. ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQR, STU, VWX, YZ. Entraîne-toi autant de fois que nécessaire, lentement, rapidement, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, à l'envers, jusqu'à une maîtrise totale. En effet, connaître l'alphabet, c'est très pratique quand on a besoin d'épeler les mots. La meilleure façon d'apprendre le français, c'est ici sur Educa TV.
Maintenant que tu connais l'alphabet, on va faire un petit exercice d'élocution et de découverte culturelle. Écoute les sigles suivants. Certains sont connus, d'autres sont spécifiques à la France. TGV, CIA, ONU, SOS, USA, URSS, VTT, SFR, JT, UE, TVA, SNCF. Maintenant, écoute et répète après moi. TGV, CIA, ONU, SOS, USA, URSS, VTT, SFR, JT, UE, TVA, SNCF. Voilà, c'est tout pour l'alphabet. Aujourd'hui, on continue les activités tout de suite. Bonjour, comment ça va? Tu es sur EducaTV. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter. Écoute attentivement. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis ta prof de français cette année. Et toi, comment tu t'appelles? Maintenant, écoute, comprends et répète. Bonjour. Je m'appelle Marion. Je suis ta prof de français cette année. Et toi, comment tu t'appelles? Maintenant, répète les mots suivants un à un. Bonjour. Je m'appelle. Je suis. Cette année. Maintenant, répète les phrases complètes et mémorise-les. Bonjour. Je m'appelle Marion. Je suis ta prof de français cette année. Et toi, comment tu t'appelles? Et maintenant, nous allons voir un contenu culturel et d'histoire. Histoire de la langue française. Le français est une langue héritière du latin populaire qui s'était répandu dans la Gaule romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'on dit que le français est une langue romaine. Sa structure grammaticale et son vocabulaire sont issus du latin. Bien sûr, il existe des emprunts dans d'autres langues, à commencer par le celte, le grec ou encore des langues germaniques voisines. Au 5e siècle, il existe en réalité plusieurs variantes de l'ancien français. Le gallo-roman, qui n'est plus tout à fait le latin, et qui n'est pas encore le français d'aujourd'hui, selon qu'elle était parlée dans les régions de la France du Nord
les langues d'Oïl, ou dans la France du Sud, les langues d'Oc. L'ancien français, dans sa diversité de dialectes, va perdurer jusqu'au XIVe siècle, c'est-à-dire pendant tout le Moyen Âge. L'apparition d'une langue unique, homogène et centralisée est récente. Elle date du XVIe siècle et elle correspond au progrès de l'administration et de la justice royale et à la naissance de l'État moderne. C'est l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, signée par le roi François Ier en 1539, qui consacra le français comme la langue officielle à utiliser dans l'administration. Quelques années plus tard, les poètes de la Pléiade, comme ils s'appelaient, plaçaient le français au cœur de la poésie et de la littérature. Aujourd'hui, elle continue d'évoluer, bien que contrôlée par les académiciens et les autorités. Si elle n'occupe que la 11e position des langues les plus parlées dans le monde, après le portugais, le malais et le japonais, le français est la langue vivante la plus enseignée après l'anglais. À tout de suite sur EducaTV. En français, pour se dire bonjour, il existe plusieurs mots. Écoute. Bonjour. Salut. Coucou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonsoir. Maintenant, répète. Bonjour. Salut. Coucou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonsoir. En France, en même temps que l'on se dit bonjour, on fait la bise. Pour t'expliquer, rien de tel qu'une démonstration vivante. On peut faire la bise même aux personnes que l'on ne connaît pas. Cependant, dans le milieu du travail, il est d'usage de se serrer la main, d'homme à homme, d'homme à femme et de femme à femme. Pour demander comment ça va, il existe aussi plusieurs variantes. Écoute. Ça va? Ça va bien? Comment vas-tu? Enfin, en parlant de vous, on dit « Comment allez-vous » Répète. Ça va? Ça va bien? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Pour répondre à la question « Comment ça va ?» on dit « Écoute, ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. Oui, ça va. Et toi? Très bien, merci. Et vous? » Répète. Ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. Oui, ça va. Et toi? Très bien, merci. Et vous? Et enfin, pour dire au revoir, il existe aussi plusieurs termes. Écoute. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Salut. À bientôt. À plus. À la semaine prochaine. Répète. Au revoir.
Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Salut. À bientôt. À plus. À la semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à revoir cette leçon autant de fois qu'il sera nécessaire pour bien assimiler tout ce que l'on a vu aujourd'hui. À très bientôt sur EducaTV.